Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire & Puzzles. Je suis Aslanes, votre host sur cette chaîne YouTube. Et c'est un plaisir encore de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée au Hero Challenge qui consiste à maximiser un héros 3 étoiles ou 4 étoiles par jour, soit le terminer s'il était commencé, soit en partant de zéro, de manière à compléter mon deck un peu plus rapidement. Et tout ça en utilisant le camp d'entraînement 3. Alors, hier on a vu que j'ai donc maximisé Runfeld. Et Runfeld, aujourd'hui, j'ai toujours pas décidé, mais alors ce sera certainement pas un héros bleu, puisque j'ai déjà bien avancé dans les bleus. Je suis à un héros de pouvoir faire des monos bleus 2 fois. Alors, en GDA, je parle, pardon, mais entre les 4 étoiles et les 3 étoiles, je suis assez bien fourni. Donc ce sera plutôt du jaune ou encore un violet, puisqu'on l'a vu en violet, j'en avais que 3, donc avec Runfeld ça fait 4. En jaune j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. En rouge je suis bien. En vert, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai Bélite, Istak, Berden et Brienne. Donc j'avais commencé à monter un deuxième Berden. Après j'ai que des Istak ou Frère Tuck. J'ai encore une Bélise et une Brienne. Frère Tuck, c'est un héros moyen. Il restaure 30% de la santé du lanceur et des alliés à proximité, et le lanceur et les alliés à proximité reçoivent 10% de génération de mana pour 3 tours. Je vais être très honnête avec vous, Frère Tuck, c'est un héros que je n'ai jamais utilisé. Même sur mon compte avancé, je n'ai jamais utilisé Frère Tuck. Étant donné que j'ai Bélite depuis le début à chaque fois, et que j'ai toujours eu Bélite bien avant Frère Tuck. J'ai jamais utilisé en fait Frère Tuck comme soigneur, puisque Frère Tuck ne soigne que 3 héros. Par contre, je reconnais que son bonus de génération de mana, il est quand même très intéressant. Je crois que... Alors, j'ai pas vu son costume, mais je sais que son costume est assez intéressant aussi, paraît-il. Donc du coup j'hésite avec Frère Tuck, j'hésite avec une deuxième Bélite, parce que 2 soigneurs c'est toujours bien, ou alors remonter un Istak, parce que j'en ai déjà donc un monté avec son costume, et Istak c'est un héros que j'aime beaucoup, qui inflige 225% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Mais sa version costumée est très très bien, puisque c'est un casse-défense. Il inflige 150% de dégâts à la cible aux ennemis et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Et la cible et les ennemis proches reçoivent moins 30% de défense pour 4 tours. Bon, c'est quand même assez sympa. De toute manière, sauf si à moins de monter un Frère Tuck, j'aurai forcément un doublon si je monte un Istak. Bon, je vais finir le Berden que j'ai là, ça c'est sûr, qui est un doublon aussi, et Bélite ou Brienne qui sont forcément des doublons. Donc j'hésite un peu avec mon jeu, ce qui pourrait être dans quel type de composition je pourrais éventuellement intégrer un Frère Tuck si je le monte.
Un frère Tuck, si je monte, le problème c'est qu'un frère Tuck, si en supposant que je compose une mono verte de 3 étoiles, j'ai Bélite qui va soigner et qui va retirer les bonus de tous les adversaires. Brienne qui va augmenter la défense, l'attaque de tous les alliés. Donc il rajoute un bonus de défense. Si je mets frère Tuck, il va augmenter la mana donc de lui et de 2 autres héros. Sachant que si je mets 2 autres héros verts, forcément ce sera des frappeurs, Istak et Berden. Le problème c'est que ça ferait que 2 frappeurs et 2 soigneurs et quelqu'un qui augmente la défense. Est-ce que vraiment j'arriverai à jouer avec ça, sachant que moi je suis plutôt un joueur d'attaque. Mais bon, c'est quand même intéressant, je pense. Je vais essayer d'y trouver une petite place. Donc je pense que je vais partir sur frère Tuck aujourd'hui. Parce que son bonus de génération de mana est quand même intéressant. Et on ne sait jamais si je chope le costume, ce sera peut-être toujours bien à utiliser. Donc allez, on va tenter frère Tuck. Donc on va aller chercher ici ce qui est resté. Et on attaque. Donc j'ai complètement oublié de parler de sa classe. On va regarder quelle classe il est. Frère Tuck, il est moine. Il est moine, ça donne 6% de chance de résister au... je ne me rappelle plus à quoi. Ça donne 6% de chance de résister à ailment. J'ai plus la traduction en français. Je vais vous donner ça de suite. Est-ce que c'est bien ça d'ailleurs? Ouais. Ailment. Qu'est-ce que c'est ailment en français? Ouais. Du coup, je crois qu'il résiste aux affections. Il résiste à tout ce qui est mince alors. Bon, je reviens à ça, je vous redirai ça, j'ai complètement oublié ce qu'est la classe des moines. Je sais que ça donne 6% de résistance. Et il me semble que c'est pour les affections. Tout ce qui est baisse de soins, ce genre de choses. Mais il me semble que je suis aussi en train de dire une bêtise. Je vais revérifier ça, histoire de pas dire n'importe quoi, mais je sais que les moines ont la capacité à résister, mais je crois pas que ce soit c'est pas la résistance aux attaques, hein, ça c'est sûr. Mais bon. Donc ça reste une bonne classe quand même, les moines. Mais bon, voilà, je ne veux pas vous induire en erreur. Je suis vraiment désolé pour la négligence, mais j'ai complètement oublié ce que c'était.
exactement. Hop. Donc bon. En tout cas, le bonus de génération de mana, il doit être quand même assez intéressant. Parce que si vous arrivez à placer, et depuis tout à l'heure c'est ce que je suis en train de réfléchir, je suis vraiment en train de réfléchir sur comment est-ce que je vais pouvoir l'utiliser dans ma composition, et je pense que le fait de le mettre, de pouvoir le faire bénéficier à 2 héros qui sont moyens, comme Ishtak ou Brienne, ça permettrait de les déclencher plus rapidement. Et donc si je les déclenche plus rapidement, bon ben, du coup vous avez un avantage non négligeable, que ce soit en tournoi, que ce soit en GDA aussi. Parce que je pense même aussi aux tournois à 3 étoiles. Si vous avez des tournois à 3 étoiles en booster de bonus, donc il sera aussi intéressant, puisqu'il rajoute donc un bonus de mana. Et donc ça augmentera votre niveau de puissance et vos attaques. Donc en fait je suis pas mécontent de mon choix, ça restera malgré tout un bon héros, je pense que je l'utiliserai. Enfin, c'est sûr même que je vais l'utiliser. Parce qu'au plus j'y réfléchis et au plus il a ça, je trouve, je commence à lui trouver un petit peu sa place. Mais c'est vrai que j'aurais jamais imaginé, ouais, comme quoi, il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis, mais j'aurais jamais pensé monter et utiliser un frère Tuck un jour. C'était pas forcément, encore une fois, un héros qui était très intéressant. J'ai toujours un petit peu de mal avec les héros qui se soignent eux-mêmes et juste les héros un peu les héros à côté. Mais généralement, ils donnent toujours un bonus de défense ou un bonus d'attaque ou un bonus assez intéressant. Et c'est Brynhild, héros de la saison 3, qui m'a un petit peu fait changer d'avis sur les soigneurs, un peu comme ça, là, qui soignent 3 héros, puisque Brynhild est un superbe héros rapide qui soigne donc elle et les alliés à proximité, et qui octroie un gros bonus de défense. Et qui, je crois aussi, qui donne un bonus de génération de mana. Donc Brynhild a complètement fait changer mon regard sur les soigneurs qui sont restreints à eux-mêmes et 2 alliés. Donc bon, je me dis que Frère Tuck peut s'inscrire un peu dans la même veine, même s'il n'octroie pas un bonus de défense, il octroie quand même un bonus de mana. Et le mana, c'est ce qu'on cherche. C'est vrai que on est toujours un petit peu déçu quand on a des héros qui sont lents. On aimerait vraiment avoir des héros rapides. Seulement, c'est vrai que si tout le monde avait des héros rapides, ça rendrait l'attrait du jeu quand même un petit peu moins intéressant. Alors c'est mon opinion personnelle, hein, mais je ne sais pas si vous avez vu cette semaine le dernier tournoi, je crois que c'est un tournoi 4 étoiles d'attaque de ruée. Donc c'est un tournoi
où toutes les compétences spéciales des héros sont réglées sur très rapide. Donc c'est là où vous pouvez vous permettre de jouer avec des héros lents, très lents ou moyens qui vont déclencher comme s'ils étaient des héros rapides. Et donc ils vont déclencher en 7 tuiles. Si vous jouez ce genre de tournoi, c'est une boucherie sans nom. Généralement, la survivabilité là, elle est réduite et on voit que beaucoup de joueurs se cassent un peu les dents sur ce type de tournoi parce que vous avez des héros comme Colin, comme Petit Jean, qui sont des héros très lents, vous voyez, ou Skittle, hein, mais qui vont attaquer tous les ennemis et qui généralement, s'ils sont montés correctement ou même emblémés, vont faire de gros dégâts et appliquer des bonus, ils vont appliquer des dégâts, des baisses de défense, des baisses d'attaque, des baisses de génération de mana et tout ce genre de choses à tous les ennemis. Et donc si derrière ils déclenchent tous, ils frappent tout le monde. Donc potentiellement c'est le genre de tournoi où les parties elles ne s'éternisent pas. Et c'est vrai que du coup ça rend le jeu quand même un petit peu moins intéressant. Si vraiment vous avez tous les héros seraient réglés sur du très rapide, bon, techniquement parlant, ce serait pas terrible quoi. Donc là, Frère Tuck est fini, on va lui augmenter sa compétence spéciale. Il en manque encore un tout petit peu. On va aller chercher là. Et donc, on va prendre ici. Hop. Est-ce que ça suffit? Ça suffit, nickel. Donc voilà. Donc au final, c'est stats définitives. Donc il a 458 d'attaque, 450 de défense, donc c'est pas mal. Par contre, il a très peu de points de vie. 681 points de vie, c'est pas beaucoup. Donc au final, il restaure 37% de la santé du lanceur et des alliés à proximité. Et il octroie donc un bonus de 24% de génération de mana pour 3 tours. Donc ça, c'est vraiment très bien. Écoutez, voilà, je pense qu'il ira vraiment bien dans ma compo, dans ma composition mono 3 étoiles. Encore une fois, je suis pas un gros joueur du mono, mais effectivement, il y a des cas où c'est pas mal et si j'arrive à trouver une belle synergie dans les héros que j'ai, je me dis pourquoi pas. Voilà, donc avec un Frère Tuck qui peut éventuellement augmenter la génération de mana, c'est pas mal. Bon, par contre, faut pas se leurrer, hein. Pour qu'il déclenche sa CS, lui, il a une vitesse moyenne. Donc, il va falloir pas loin de 9 à 10 tuiles pour qu'il déclenche. Donc c'est beaucoup quoi. C'est beaucoup, sachant qu'en vitesse rapide c'est 7 tuiles. Vitesse moyenne c'est entre 8 et 9 tuiles je crois. Ou un peu plus, entre 9 et 10 tuiles. Mais il faut quand même avoir pas mal de jeux malgré tout pour que lui charge sa CS, qu'il déclenche la CS et derrière que pendant les 3 tours où sa CS elle est déclenchée, que vous ayez sur le plateau aussi 6 à 7 tuiles vertes pour que vos alliés à proximité déclenchent leur CS. Donc bon, ça fait beaucoup de tuiles vertes à avoir sur le plateau pour que ce soit vraiment efficace, mais bon, il faut tester encore une fois, à tester. Voilà. Je vais quand même finir mon petit Berden là aussi, je vois qu'il
qui est en attente. Donc je vais le terminer. Bon, pas pendant la vidéo bien sûr, mais comme ça me permettra de choisir un autre héros pour demain. On approche de la fin là, du challenge, hein. Il reste encore 2 jours. Donc voilà, je vais réfléchir sur qui terminer. J'ai déjà une petite idée, mais on verra. Écoutez les amis, en tout cas je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me dire, hein. Encore une fois, j'ai pas été très précis dans cette vidéo aujourd'hui pour certains petits détails au niveau du jeu. Donc n'hésitez pas à me reprendre, hein. Ça m'arrive de temps en temps, j'ai des trous de mémoire. Il y a le tournoi là qui se prépare, on va voir ce que c'est. Voilà, c'est parfait. Tournoi 3 étoiles, bataille sanglante, sans les verts. Donc là, mon frère Tuck ne me servira pas. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, c'est une bataille sanglante. C'est les soins et résurrection sans effet. Donc les soigneurs n'ont pas d'intérêt. C'est intéressant. Moi, j'adore le tournoi 3 étoiles. Peut-être que je ferai une vidéo sur la préparation du tournoi. C'est pas ce que j'aime faire habituellement, mais on verra. En tout cas, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle journée. Bon jeu, amusez-vous bien. Et je vous retrouve demain pour la suite. Bye.